Pour cette vidéo, j'attaque la deuxième partie, c'est-à-dire plutôt pas la deuxième partie, mais la deuxième catégorie de données, les données raster. Les données raster, comme je l'ai indiqué au début, ce sont des données images. Généralement, ce sont des cartes numérisées. Par exemple, cette carte de la République du Cameroun, qui est géoréférencée, qui a des coordonnées, c'est une donnée raster. Mais dans la plupart du temps, les données raster les plus utilisées ne sont pas seulement des vieilles cartes numérisées, ce sont par exemple des modèles numériques de terrain, ou communément appelés SRTM, ou bien des images Landsat ou Aster et plein d'autres. Bon, je vais ouvrir ici une image Landsat, par exemple. Donc, j'entre dans mon bureau, dossier du bureau, Landsat. Ok. Landsat TIFF. Ok. Donc, vous voyez, cette image il s'agit d'une image, c'est-à-dire des pixels, une photo comme la vôtre, comme votre photo que vous obtenez à partir de votre téléphone. En réalité, elle a été prise à partir d'un satellite. Il s'agit d'une image communément appelée image Landsat. Elle est géoréférencée et elle nous montre la Terre vue d'en haut à 700, je crois que c'est à 700 km que se trouve le satellite qui prend ces images. Donc, voici donc un exemple d'image. On les utilise principalement en détection pour ressortir plusieurs types d'informations, les informations caractères géologiques, minières et bien d'autres et bien d'autres. Dans ce cadre, nous allons plus nous focaliser aux images qu'on appellera ici les SRTM ou bien les modèles numériques terrain. Ce sont des images qui nous montrent la variation d'altitude d'un terrain. J'ai avec moi une image, je crois, une SRTM mosaïquée de toute la République du Cameroun. C'est-à-dire une image qui nous montre la variation de l'altitude sur toute l'étendue du territoire camerounais. C'est vrai qu'elle pèse énormément, presque 700 mégas. Presque 700 mégas. Donc, c'est normal qu'elle prenne du temps pour charger. Bon, elle n'aurait pas dû prendre énormément de temps. Aussi en fonction de la capacité de la machine. Zone to layer. Je vais patienter. Là, la carte a bien chargé. Je vais mettre les transparences, oui. Je vais mettre toute la zone noire en transparence. Ça va encore charger. Ça prend énormément de temps puisque la carte est très grande. Ici, donc, chaque couleur représente une valeur d'altitude. Les plus sombres représentent les altitudes très faibles et les plus clairs les altitudes très élevées. Ici, on remarque que ici c'est le sommet le plus élevé du Cameroun. C'est le mont Cameroun à 4000 mètres d'altitude. Je vais un peu... Ok.
Bande 1, où est-ce que j'ai cliqué? Oui, vous voyez, ici je suis à 3200 mètres d'altitude, ici je suis à 1400, ici je suis à 280, ici je suis à 1600, 1700. Donc, ce type d'image renferme plusieurs informations, dont l'information par rapport à l'altitude. Ces images étant trop grandes, c'est vraiment compliqué de travailler sur toute l'image parce que de un, elle pèse et ce serait vraiment très périlleux pour la machine de traiter toutes ces images. Nous allons donc pour la prochaine vidéo sur les premiers traitements qu'on peut effectuer sur un raster. Nous allons ensemble couper une zone de l'image que nous allons utiliser pour effectuer quelques mises en forme. À la prochaine vidéo.